Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rien à foutre, numéro 11 de cette saison, si je me trompe pas. Voilà, on a dans le chat déjà Damien, Raoui, Az, Dest, Medel, la Team PL, donc Louis qui était avec nous lors de la dernière émission lundi dernier. Le foot français, bonsoir. Et voilà, je suis toujours avec mes acolytes habituels. À droite de mon visage, vous voyez Xim. Salut tout le monde. Et en dessous de moi, vous voyez Lucami, Salut à tous, salut le chat. qui nous a sorti sa tunique du Real Madrid parce qu'on va faire une petite Toujours, chronique toujours un lien. sur Vinicius en fin d'émission. On parlera dans un premier temps des incidents qui se sont passés hier soir lors de l'Olympico entre Lyon et Marseille. On donnera notre avis par rapport à ça, par rapport aux décisions qui ont été prises. Voilà, je pense que ce sera un débat assez cool. On parlera ensuite du Golden Boy qui a été remporté par Pedri. Joueur du Barça qui a fait une année fantastique, mais du coup on pourra aussi donner notre avis par rapport à ça, voir par exemple le classement, comment ça a été terminé, le mérite-t-il ou pas, des choses comme ça. Et on terminera par Vinicius qui a été beaucoup critiqué dans son début de carrière au Real Madrid pour son manque de décisivité finalement, et qui commence vraiment à être très décisif, enfin j'ai envie de dire, et du coup on pourra parler de ça aussi. Vous voyez ma cape, j'ai mis une petite lumière rose derrière, c'est pas un truc de fou, hein, c'est un peu bancal. Mais ce qui est cool, putain, je vais vous montrer, je vais m'amuser avec. Genre quand je bouge comme ça, ma cam elle me suit. Et j'aime beaucoup, voilà, ça sert à rien mais c'est cool. Voilà. C'est tout. N'hésitez pas à Ça- mettre un like au live en arrivant, ça fait toujours plaisir. Et je pense que l'émission d'aujourd'hui va être courte. D'une part parce que il y a Radio Street à 22h sur la chaîne de Zach Nani que j'ai envie d'écouter. Ça se comprend. Et d'autre part, parce que Xib n'est pas au top aujourd'hui, du coup, genre, on va être très chill, on va faire une petite émission tranquille et sans pression, je pense à peu près 1 heure. Voilà. Voilà. Mais C'est ça. les sujets restent quand même assez intéressants. Et du coup, je m'excuse par avant, je vais pas non plus être ultra intéressant aujourd'hui. Je vais essayer de donner mon avis le mieux que je peux, mais voilà, ça se voit peut-être à ma bouche, à mon visage, je suis un peu crevé aujourd'hui. Mais bon, Mais ça fait t'inquiète, ça arrive à tout le monde. toujours un plaisir de faire une foot malgré les difficultés de santé. Des causes tout à fait honorables, exactement. Ziyech. Moi, je pense que dans la vie, il y a des priorités. Et écouter Zach Nani et Radio Street, c'est quand même assez merveilleux les lundis soirs. Donc voilà, je propose qu'on commence avec le premier sujet, sans plus tarder, sur OLOM. Je pense qu'on en aura pour un petit moment, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, quand même. On a mis en titre C'est honteux, un petit hommage à René, qui était un grand fan de l'Olympique de Marseille. Et à son Je âme cons- d'ailleurs. Paix à son âme. Je considère quand même ça vachement honteux, le contexte. Bon, pour ceux qui vivent dans une grotte, pour vous expliquer ce qui s'est passé, hier, l'Olympique de Marseille se déplaçait à Lyon pour affronter l'OL. Et alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, il me semble, C'est ça. Dimitri Payet se prend une bouteille d'eau dans la tête. Le match est suspendu. Et il y a eu quelques histoires en interne. Et du coup, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que Lucami, t'as envie de commencer? Ouais, bien sûr. Bon, mais c'est jamais agréable de débattre de ce genre de sujet, surtout que quand on voit un petit peu le début de saison, on remarque que c'est très redondant et c'est ça qui est très problématique. Au-delà du fait que ce soit Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, euh, on en a juste ras-le-bol de ce genre de choses et de voir que la ligue ou quoi attend peut-être un cas grave avant de passer aux choses sérieuses sur les sanctions et sur des choses qui feront réagir. Alors on sait tous comment ça se passe dans un stade. Il y a des gens qui sont là pour foutre le bordel clairement, mais il faut vraiment sanctionner avec des grosses, je pense, des grosses peines, parce que là c'est juste plus possible quand tu vois 2 heures d'attente alors que le match avait genre 4 minutes de jeu, c'est juste insupportable. Tu penses aux gens qui sont derrière leur télé, que ce soit les supporters ou quoi. Tu penses aux gens qui sont déplacés dans le stade et qui ont une pression notamment pour le championnat parce que
c'est des équipes qui ont approuvé et les deux ne sont pas forcément actuellement, on va dire, au sommet de leur capacité. Donc vraiment, c'est un match avec tellement de contexte et de voir encore ce genre de choses, après ce qui s'est passé à Nice, après, il y avait Montpellier également, enfin, c'est insupportable et je le redis, le fait que Dimitri Payet était le seul, dans le vestiaire, je crois, à refuser de revenir, c'est juste la réaction logique et il a réussi à convaincre l'ensemble des coéquipiers et ça, je trouve ça très honorable. C'est exactement la réaction qu'il faut avoir. Aussi bien que quand on traite le racisme, on traite ce genre de sanctions de la même manière parce que c'est très très grave et au-delà du fait que ce soit Dimitri Payet qui est beaucoup détesté en France ou quoi, le cas doit être pris au sérieux, c'est tout. Et de voir que des instituts comme ça euh, se dédouanent d'une responsabilité qui est clairement à eux de leur capacité et d'une obligation de prendre. Bah, c'est eux, Moi, je ouais. trouve ça scandaleux. Donc voilà, pour les amateurs et les passionnés de cette Ligue 1, parce que ce championnat, on le rappelle, cette année, il est incroyable. C'est vraiment un plaisir de regarder la Ligue 1 cette année. Et, et ça continue. Donc pour moi, c'est grosse sanction qu'il faut adopter. Moi, c'est Moi, je suis assez surtout. Vas-y. d'accord, mais un truc qui me plaît pas avec les sanctions qui sont souvent mises en place dans ce genre de cas-là, c'est que c'est des sanctions collectives. C'est-à-dire que l'OL va prendre une sanction, il va sûrement subir des matchs à huis clos pour les prochaines journées. Peut-être que, je pense pas, mais imaginons que la victoire se donnait à l'OM, des trucs comme ça. Mais au final, le mec qui commet l'acte d'envoyer la bouteille, je pense pas que quand c'est ce que disait Willou dans sa vidéo, je crois qu'elle est sortie aujourd'hui, où il donnait son avis par rapport à ça. Je pense pas qu'au moment où le mec il balance sa bouteille, ils se disent ah non mince, je vais pas le faire parce que sinon les prochains matchs ils seront à huis clos et il y aura des problèmes pour mon club. Je pense que en vrai, lui en tant qu'individu, il s'en fout. Et je pense que plutôt que d'attribuer des, des punitions collectives à des milliers de gens, des milliers d'innocents à cause de la connerie d'un mec, c'est débile. Je pense que ce gars-là, maintenant on sait avec les caméras qu'il l'a fait, Ils l'ont retrouvé très vite, hein. d'ailleurs il a été interpellé super vite. Tu lui mets une giga sanction, une C'est ça, sanction qui soit hyper dissuasive pour les prochaines fois, parce que c'est hyper courant en France en ce moment. voilà, c'est ça. Tu lui mets une giga sanction, donc soit une giga amende, soit même, je sais pas, 2 semaines de prison, tu vois, un truc fort, histoire que les mecs qui aient ce genre d'idées ne puissent pas faire ce genre de choses. C'est ça, avec sursis et puis 15 000 € d'amende, tu vois, un truc vraiment de fou furieux comme ça calmerait un peu la situation. Mais je Ah suis oui, complètement d'accord c'est complètement avec con de pénaliser le club alors que le fautif c'est juste c'est un gros ça. con qui doit Et assumer c'est ses le but erreurs. aussi de certains vrai. gens dans le stade, hein. Ils veulent foutre le bazar, comme je dis, les casseurs, ils sont là pour pourquoi pas interrompre la rencontre, hein. Voilà, comme dit Louis, la Team PL, radiation à vie du stade, je suis d'accord. Ce Exactement. genre de sanction. Parce que si le mec il s'en sort juste avec une amende Ouais, aussi, et complètement. que son club c'est celui qui paye le plus, et les gens qui sont venus au stade et qui n'ont pas pu bénéficier de l'événement que c'est, parce que c'est un des plus gros matchs de la saison, l'Olympico à chaque fois. Ah Bien oui, sûr. Je trouve ça dommage. Moi, je suis assez de cet avis. Je suis évidemment, c'est scandalisant de voir ça. Surtout que ouais, en fait, c'est un acte qui n'a l'air de rien, mais qui va coûter cher, c'est je ça. pense, pour Lyon. Là, déjà, ils ont un match avec sursis, mais c'est une peine qui peut aller plus loin. Et qui, je l'espère pour Lyon, ne va pas leur coûter des points. Mais au vu de tout ce qui s'est passé dans cette soirée-là, je serais pas étonné qu'il y ait des sanctions bien plus lourdes. On se souvient ce qui s'était passé à Nice, où les sanctions avaient été très très lourdes. À Lens, Lille, c'était un peu plus... enfin, les sanctions étaient moins abusées, mais tu avais eu des sanctions pour les deux clubs. Donc ouais, en fait, on est clairement sur une sorte de cette année dans Ligue 1. Je crois que c'est vraiment unique à la Ligue 1 qu'on voit autant ça.
j'ai pas souvenir que les précédentes années on ait eu ça régulièrement, forcément dans ces événements-là, mais par exemple, Lens-Lille, alors évidemment, il n'y a pas des Lens-Lille tous les ans, vu que Lens, malheureusement, ne sont pas souvent en Ligue 1. Mais par exemple, OM Nice, j'ai vraiment très peu souvenir qu'il y avait eu des matchs comme ça où c'était ce derby du Sud. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu tant de chaos comme ça a été justement à ce match-là. Et c'est pas près d'arrêter, sachant que la Ligue 1 devient de plus en plus compétitive. Les matchs de fin de saison risquent, je l'espère, j'ai pas le calendrier en face des yeux, mais j'espère qu'on n'aura pas des matchs de fin de saison non plus trop sujets à rivalité, parce que ça pourrait exploser comme c'est le cas actuellement. Ouais. Et oui, bien sûr, et là, j'espère que Lyon ne va pas non plus prendre très très cher et l'OM, enfin plutôt l'OM, et que oui, ils vont pas prendre trop cher. Moi, j'aimerais plutôt condamner, par exemple, j'étais plutôt un peu choqué par certaines réactions, notamment Aulas, notamment le préfet, notamment la LFP, qui ont un petit peu renvoyé la balle un peu partout C'est ça, ils ont fait pendant 2 heures, c'était ça. pour éviter de voir ça. Je sais pas si vous avez vu la déclaration d'Aulas. Moi, je la trouve particulièrement abusée. Ouais. Dans laquelle il dit que ça justifie pas un arrêt de match, alors que pour moi, alors attention à ce que je vais dire, mais tout acte antisportif comme le racisme, comme les discriminations et comme justement la violence dans les stades, pour moi, c'est un justificatif d'arrêt de match. Et là, Aulas, il essaye de se justifier comme il peut, alors qu'il devrait dire, on a eu un supporter de con. Il doit être radié à vie de stade. L'OL prend responsabilité, mais on est en aucun cas, on devrait en aucun cas prendre tarif sur l'agissement d'un abruti. Et pour moi, ça c'est une réaction adultère pour Aulas, et qui n'est pas la réaction qu'il a eu à chaud au micro de Prime Video, et c'est quand même assez c'est quand même assez choquant pour un président de ce statut, sachant qu'il en a connu quand même. On se souvient ce qui s'était passé à Bastia. Moi, je suis assez choqué de ces réactions-là. Et le préfet, c'est à peu près pareil. La LFP qui ne veut pas vraiment prendre responsabilité, le préfet qui la prend encore moins, et c'est regrettable. Donc voilà. Ouais, et au-delà de ça, mentalement pour le joueur, ça doit être terrible. Enfin, psychologiquement, pour tirer un corner plus tard, peut-être que le joueur va avoir plus de mal et plus de. Enfin, tu sais pas comment le cerveau peut réagir dans ces moments-là, et franchement, c'est une situation qui est juste. Si jamais si vous avez vu les déclarations d'Aulas, il y en a certaines, c'est quand même assez grave, hein. Alors il y a des choses où il a raison quand il dit par exemple il s'agit d'un individu seul, pas du tout en relation avec les supporters. Je sais, c'est vrai. On parle d'un mec, d'un abruti qui est tout seul dans son délire. Enfin, je l'espère. Et en aucun cas c'est les ultras. En tout cas de ce que j'avais compris, en tout cas les ultras se sont dédouanés de ce qui s'est passé. Et le truc, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Et voilà. Oui. Et c'est l'image que ça renvoie de la France dans le reste de l'Europe et du monde. Quand tu vois, ça fait le tour des réseaux sociaux, et pas qu'en France, hein, aussi sur toutes les pages internationales de foot très connues, type BR Football, tout ça. Tu regardes les commentaires des internationaux. L'image du supporter français, elle est dégueulasse. C'est pas faux. Genre, à force, les gens pensent que les supporters français sont horribles, et ils ont peut-être pas tort de le penser. Et ça envoie une image du football français qui est affreuse. Déjà que tu avais beaucoup la critique du fait de Farmers League, où il y a qu'un seul club et tout, bon, qui a été un petit peu effacé par la victoire de Lille l'an dernier. Mais quand tu vois désormais les comportements récurrents de certains individus dans les stades, ça envoie une image horrible du football français. Une image de gros bof, en fait, tout simplement. Je sais pas et encore une fois,
le fait que la Ligue prenne pas ses responsabilités encourage ce genre d'individus à recommencer et à continuer. Je sais pas si tu veux dire le communiqué du préfet de Rhône, je te l'ai envoyé, euh, dont la LFP avait répondu. Pareil, justement, c'est peut-être pas un sujet dont on est peut-être connaisseur parce qu'on est sur du juridique, mais qui doit prendre vraiment la responsabilité dans ce cas-là. Est-ce qu'on est sur la région qui doit prendre ça, qui doit prendre ça de son intérêt, Et la Ligue. ou la ligue qui doit gérer ça, ou alors le club en lui-même qui doit dire bah, c'est un de nos supporters, C'est les trois. on prend. Ouais, Les mais trois participent ouais, mais à- les trois, y en a forcément trois sont un concernés, qui quoi. est le plus qui est forcément plus concerné qu'un autre en fait. Est-ce que tu as vu ce qu'ils disent le préfet là? C'est qu'il y a eu une réunion entre les arbitres, le préfet de la région Ouais, j'ai vu. les présidents des deux clubs. Donc il y avait tout le monde, en quelque sorte. Au final, apparemment, la décision de reprendre le match, la première décision de reprendre le match, elle aurait été prise par l'arbitre. Mais pour moi, au final, Ouais, c'est ça. l'arbitre, c'est pas son job d'étudier ça. Oui. Oui, Lui, complètement. il est là pour prendre des décisions de ce qui se passe sur le terrain et des actions des joueurs. Pas pour prendre les décisions de ce qui se passe autour. Il va pas mettre de sanctions à des supporters, c'est pas son job. Bah non, c'est sûr. Pour moi, c'est pas l'arbitre qui doit prendre la décision. C'est euh, la ligue, surtout, avec bien sûr les deux clubs et le préfet de la région. Je comprends pas. Enfin, peut-être qu'il a un rôle surtout dans l'aspect de l'ordre dans la région, au même niveau que la police peut-être. Mais ouais, je vois pas pourquoi l'arbitre a une culpabilité là-dedans ou une responsabilité parce que c'est pas son métier de gérer les supporters, tu vois. Ouais, c'est incohérent. C'est sûr. Yo, c'était foot. Donc Salut. je comprends pas. Et la Team PL, Louis qui nous dit non, mais ce qui est le plus grave, c'est que la LFP s'est désolidariser de son arbitre et psychologiquement, c'est très très dur. Je le sais par expérience. Bah, d'ailleurs, Louis qui est arbitre, c'est ça, c'est que euh, l'arbitre, il doit prendre la décision pour une raison que j'ignore. Il est très critiqué pour cette décision. Et alors que pour moi, c'est pas lui qui est censé la prendre, tu Mais vois. c'est ça, c'est fou. Et tout le monde se renvoie la balle et ça va revenir sur l'arbitre, tu sais pas pourquoi, quoi. C'est c'est dingue. Ça retombe toujours sur quelqu'un de toute façon, Il faut que et ça c'est retombe sur forcément quelqu'un sur et c'est l'arbitre. vraiment plus facile Sur de l'arbitre, remettre la évidemment. faute ou de demander à l'arbitre de prendre la décision, c'est sûr. Donc ouais, et je sais pas évidemment si vous avez vu, un petit peu ce qui s'est passé. Alors c'est toujours lié au truc, mais ce qui s'est passé sur RMC, l'afterfoot, où Olas s'est un petit peu frité avec Daniel Riolo. Bon, je crois que les deux ne sont pas amis de base, hein, donc voilà. Enfin, j'ai vu enfin j'avais vu en cherchant un petit peu le truc, et ça fait déjà 4-5 ans que les deux se lancent des pics un petit peu à droite à gauche. Je sais pas si vous avez vu ça, enfin, d'un côté, Riolo est forcément du parti de ceux qui défendent du coup la partie plutôt paillettes, etc., et qui sont de ceux qui veulent garder le match, enfin qui veulent que le match ne continue pas. Et de l'autre, tu as Olas qui est plus on garde le match, on continue, la sécurité c'était possible, etc. Bon, si vous avez vu un petit peu les déclarations, notamment je pense la tête de Henry, enfin je pense qu'elle décrit à elle seule en fait, ça le décrit complètement la situation, en fait. Cette tête-là, cette image me fait assez rire. C'est sûr qu'en fait, c'est un petit peu. Si vous avez suivi la soirée en direct, moi je l'ai suivi un peu de loin, mais quand tu vois ce qui s'est passé, c'était un gros cirque. Et ce clash avec Riolo, vraiment, comme tu disais, tout foot, l'image du football français est à un point
où ouais, on est vraiment des bêtes de foire à ce niveau-là, où nos institutions sont un petit peu à côté de la plaque, et, Ouais, vraiment. et notre football devient un petit peu un côté people avec ce qui s'est passé justement là avec Olas. Je trouve ça un petit peu désolant pour le foot français personnellement. Et, et voilà pour moi. Ah, il y a Louis qui a apporté une précision par rapport à ce que j'ai dit. Si tout foot, l'arbitre doit prendre la décision, car une des règles les plus importantes, c'est d'assurer la sécurité des acteurs sur le terrain. Donc c'est à l'arbitre de prendre une décision. Bah, en vrai, si c'est ça la règle, ok, mais je la trouve Oui, pas non, mais cohérente. Je la bien trouve pas sûr, mais cohérente. c'est pas à lui, même s'il a une part peut-être une part de responsabilité où il doit assurer un minimum, c'est pas quand même à lui de tout faire tout seul, tu vois? Et Hmm, pour trouver une solution à ce genre de situation, C'est les euh, bah en fait, faudrait que ça rentre dans. Bon, tu peux pas changer les mœurs des non, gens, non, hein. mais la plus la Mais il faudrait normalité, que ça serait l'idée de principale, par exemple, quand Prime Video fait de la pub pour la Ligue 1, la Ligue des Talents, par exemple, faudrait que l'idée principale qui soit mise en avant, c'est protégeons et admirons les acteurs plutôt que de détester l'équipe adverse, tu vois. Après, on peut pas changer les mœurs des gens. Et ce que je dis, c'est ultra utopique et ça n'arrivera c'est un jamais. petit peu naïf, on va dire. non, non, Mais, mais le truc, c'est une sanction. C'est une vision un mais peu Sanction il faut naïve. pénale, il faut une une sanction sanction qui marque, très dissuasive. tout simplement. Bah, moi, quand j'en vois certains dire, en fait, c'est pas faux quand certains disent la solution c'est de sanctionner le club, comme ça, ils prennent tarif. Le problème, c'est que Ouais, mais ouais, là, tu c'est changes pareil. pas les mœurs des gens. Si t'as un con, t'as un con. Mais le problème, c'est que jusqu'où tu dois aller pour que Mais qui te tout le dit que monde le mec fait change. partie du club? Ben, Ça peut être un mec qui est là pour casser ou pour foutre le on bazar, hein. l'apprendra peut-être pas parce que l'OL va peut-être vouloir le cacher, hein, donc on On verra. sait pas, vraiment. Mais, on va dire que, Mais peu importe le gars d'où il vient, mais pour moi, ça on change va rien. dire que pour, euh, pour, euh, pour, pour conclure un petit peu sur le truc, euh, pour moi, à un certain niveau, tu as besoin quand même. Je suis pas spécialement parti de ceux qui veulent sanctionner l'OL, mais à un moment, quand trop c'est trop, je pense que sanctionner le club, c'est pas non plus une mauvaise idée. Parce que certes, tu peux pas changer les mœurs des gens, si t'as un con, t'as un con. Mais d'un autre côté, si t'as un gars qui s'apprête à faire une énorme connerie qui peut coûter assez cher au club et à lui-même, eh ben, t'auras forcément des gens autour de lui pour lui dire mais fais pas ça, tu vas mettre le club dans la merde en fait. Et, Mais et imagine. Pour moi, punir le club, ça sert à rien parce que imagine le mec, il est supporter marseillais et que Lyon est en train de gagner 1-0 et il décide, et parce que d'une manière ou d'une autre, il s'est infiltré du côté lyonnais, de balancer une bouteille sur Payet. Comme ça, l'OL est pénalisé et imaginons la LFP prend la décision de donner la victoire ou ouais, de mais rejouer le match. C'est possible, hein. après il y a une Tu enquête vois? à faire, il y a une enquête à faire, Pour mais moi, le club, l'Olympique Lyonnais, au final, ils sont pas fautifs. Ils Bah font non. entrer des gens dans leur stade comme ils l'ont toujours fait. C'est la sécurité qu'il faut Faut augmenter punir et les l'individu, sanctions. faut pas punir le club, pour moi. Et l'individu, avant de faire son acte, il se préoccupera pas de si le club va avoir des sanctions. Lui, il s'en fout. Ce qui compte, c'est sa vie, c'est pas la vie du club. Et déjà, ce qui attends, comptera le vas-y. plus, c'est que si des mecs qui ont fait comme lui avant prennent giga tarif, ben, peut-être ça, il va se dire, ah, je vais pas le faire, sinon je prends giga tarif. C'est ça. Il y a Non, un mais c'est truc, juste ça. il y a un truc que tu dis très bien, Louis, je vais dire Louis du coup. C'est non mais déjà il faut changer un truc bête, mais maintenant les consommations boissons sandwich c'est hors des tribunes. Je suis assez d'accord. Par contre, là où je trouve que le foot français est un petit peu en retard sur ça, c'est que si vous avez déjà été dans un stade, si vous allez à la buvette, vous pouvez prendre une bouteille d'eau et prendre Ouais. une bouteille d'eau. Tandis que par exemple en Angleterre, il me semble que c'est que des gobelets dans lequel tu sers ton truc. Alors certes, c'est casse-couille de ouf, qu'on soit honnête, parce que tu te trimbales, tu montes des marches avec un gobelet à risque de le faire tomber. Et dès qu'il y a but, il y a de la bière sur tout le monde.
et c'est pas faux, mais en même temps c'est pas mal. Mais d'un autre côté, le risque de jeter C'est ça, des bouteilles d'eau qui font 1 litre, si vous avez fait un peu de maths, 1 litre égale 1 kilo quand même. Donc quand tu reçois 1 kilo à une certaine vitesse, ça fait mal. Et je et comprends. surtout, ouais, Et ceux qui disent Payet, il a la reçu une hauteur, bouteille d'eau, c'est rien. ouais. À une Il y en certaine a beaucoup. hauteur et lancé très vite. C'est là que tu vois que 1 c'est kilo, scandaleux, c'est qu'il y 1 en a beaucoup qui kilo, sont perdus. ça va vite, hein. Ça fait très mal. Aïe, 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 Voilà, ouais. prenez un truc super léger qui va vite, qui tombe de très très haut, ça sera plus léger et ça fera pas, ça fera mal dans tous les cas. Il faudra Ouais. punir les supporters et vraiment les punir comme en NBA. Je sais pas exactement comment ça marche en NBA, mais tant que les sanctions Ouais, sont c'est ça, hein. fortes, c'est ce qui compte. Ouais, ouais. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Ouais. Voilà, on peut passer par exemple au deuxième sujet par rapport au Golden Boy qui a été décerné aujourd'hui. Le meilleur joueur de l'année en dessous de 21 ans, qui a Ouais. été remporté cette année par Pedri, Alors notre, ouais. notre Espagnol de Barcelone national. Mérité point d'interrogation, mais surtout, quel autre joueur aurait pu faire partie du lot? Je vais te demander, Xim, de commencer à parler si tu veux par rapport à ça, étant donné que c'est ton club. Personnellement, moi je suis très content pour Pedri, mais j'ai quand même été surpris, je pense, comme beaucoup, par la victoire de Pedri. Parce que, en fait, on parle de quelqu'un qui, certes, a un niveau exceptionnel et certes, a de quoi briller dans les années à venir. Mais ce Ballon d'Or, enfin ce Golden Boy, pardon, m'a surpris de par le fait que cette année, il n'a pas non plus joué énormément. Il a manqué l'Euro. Il a joué l'Euro, mais il a pas joué la fin de saison, il n'a pas joué le début de saison. Enfin, il n'a pas joué une partie de la. Mais après, c'est de 2021, hein, c'est l'année civile. C'est la des civils, justement. Mais il y a quand même une partie où il a malheureusement manqué, on va dire. Et, et Il a joué moi, jusqu'en août, et c'est pas faux. en gros. Mais il a manqué aussi des matchs. Et là, depuis Et le début de saison, ouais. et début de saison, il a manqué des matchs, etc. Tandis que, par exemple, alors, je l'imaginais pas non plus, mais par exemple, Bellingham avait quand même de quoi être un concurrent Ouais. sérieux. Et alors malheureusement, c'est le fait qu'il n'ait pas joué l'Euro qui a pêché. Alors, il est peut-être dans la liste. Je crois qu'il était dans la liste. Bellingham a fini deuxième Il a fini deuxième. du Golden Boy. Ouais, ouais, il a fini deuxième. Et à C'est ça. l'Euro, Mais il était dans la il était liste. pas dans le groupe de Southgate, Je suis Bellingham? pas. Je Je crois pas. pense. Il me semble que non. Ça serait bizarre, mais. Attends, j'ai regardé. Bon, tu Peut-être pas. continues. Dans tous les cas, c'est pas choquant en soi. Pedri a un niveau quand même assez exceptionnel. Maintenant, c'est sûr que peut-être d'autres gens le méritaient. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui sont remises en cause à Pedri et qui sont mis en faveur de Bellingham, par exemple. Euh, c'est par exemple le fait que beaucoup le considèrent comme moins impactant qu'un Bellingham, par exemple. Si, Alors, si, je il sais était pas, sélectionné, Bellingham. il était sélectionné, alors je crois il a très peu joué, il a dû jouer les phases de groupe. Ouais. Mais en tout cas moi je suis assez content par rapport à ça, mais beaucoup utilisent l'argument de Pedri n'a pas un impact de fou, commet beaucoup d'erreurs, tandis qu'à côté, t'as Bellingham qui est en forme avec Prends des moins de côtes. risques. Pro- Alors, Bellingham prend moins de risques, oui et non, parce que Ah, il- justement, Non, non, Pedri non, prend Pedri. moins de risques. Ah, Pedri, d'accord. Pedri. Pedri, oui, il prend moins de risques, mais en même temps, c'est un milieu un peu Mais à la beaucoup plus Barça, juste. Mais mais il est beaucoup beaucoup plus plus juste. juste. C'est pas le même profil, c'est trop dur à comparer. Et oui, c'est pas du tout le même profil. Et Bellingham, lui, a plus tendance à s'exposer vers l'avant, ce qui est quand même très très bon. C'est un très très bon joueur, Bellingham. Mais voilà, pour moi le Golden Boy de Pedri est quand même vachement mérité. Pour moi, Euh, comme si c'était foot, c'est les faibles stats de Pedri qui mettent pas en voilà. avant ce qu'il a fait. Surtout que quand il arrive au Barça en 2020, l'année dernière, il est vendu par Las Palmas comme un ailier. Et Ouais. il devient 8 dans l'année. Et c'est pour ça qu'on aurait pu peut-être au départ s'attendre à des gigastats qu'il n'a pas eu.
en termes de buts et passes décisives. Mais au final, quand tu regardes Mais c'est son pas ça vraiment adaptation au qu'il poste faut de 8, elle regarder. est super bonne et c'est pas ces stats-là qu'il faut regarder. Tu regardes pas ces stats-là quand tu vois le rôle de Pedri. Enfin, C'est qui va ça. regarder le nombre de buts et le nombre de passes D pour savoir si Pedri mérite le Golden Boy? C'est ridicule. Pedri, c'est l'apport qu'il a sur un terrain et si tu l'enlèves, comment l'équipe réagit? Est-ce qu'il a été si impactant que ça cette année? Et Pedri, au niveau de l'impact, que ce soit en sélection ou au Barça, surtout sur cette deuxième partie, parce que le début de saison 2020, du coup, euh, ne compte pas. Donc pour moi, ah ouais, il était déjà bien en place, je pense, en janvier. Et puis après, quand il enchaîne Euro et tout, on se rappelle qu'il fallait on lui donne des vacances pour qu'il parte parce que Ouais. il Il voulait avait un rythme continuer. ouais, Il sensationnel. avait un rythme sensationnel Et il est même allé jouer les JO après, non? ouais, ouais, complètement. Il a fait la totale, hein. Et moi, quand j'ai su que c'était Pedri, je me suis dit tout de suite, bah, c'est une évidence. Et après, j'ai regardé un petit peu les concurrents qu'aurait pu lui prendre et j'ai pensé à Musiala. Aussi. Qui je trouve est exceptionnel. Enfin, moi, je le trouve vraiment fascinant ce joueur. Mais malheureusement, il a pas assez joué, on va dire, de compétition notable. Et quand tu vois ce que fait Pedri à l'Euro, euh, même si on lui reprochait également de pas assez tenter, il est sur des pourcentages de passes réussies incroyables. Réussite. Et du coup, ouais, pour moi, c'est une évidence. Yo Az, mais Draoui nous posait une petite question tout à l'heure. Si Foden était éligible, aurait-il dû gagner pour vous? Parce que c'est moins de 21 ans et Foden a eu 21 Ouais, ouais, ans ouais. en 2021. Du coup, il est plus Franchement, il y éligible. a, il y a- il y a match, hein. Pour moi, si Foden était éligible, il le gagnait largement. Ouais. Là, si vous voulez, j'ai été chercher les stats de Pedri. Alors malheureusement, j'ai pas pu compiler 2021 en entier. Donc là, Ouais. vous avez les stats de 2020-2021 et après, je vous mets les stats de cette saison. Alors, on parle quand même de quelqu'un qui a joué tous les matchs de l'Euro. Mais oui, Et on s'en rappelle. regardez les minutes, il a joué tout en entier. Ah, Pour même un, les prolongues. même les prolongues. On parle de quelqu'un qui a joué 2400 minutes en Ligue 1. C'est ça. Et c'est pour ça C'est que jusqu'à août, c'est c'était une colossal, évidence de c'est le voir. colossal. Et en même temps, il a des stats. Alors on dira ce qu'on veut, mais on parle de quelqu'un qui, malgré son rôle un petit peu exclu du jeu offensif, super taquin. Là, elle est bien, là, elle est Essaye parfaite. de recentrer. Malgré son jeu un petit peu renfermé vers le niveau offensivement, bah, il a quand même 4 buts la saison dernière, ce qui est pour quelqu'un, ce qui est pas non Il plus s'y trop passe. mal, 6 passes décisives. Moi, je trouve ça pas. Évidemment, c'est peut-être insuffisant, mais moi, je trouve ça pas très choquant pour quelqu'un comme Euh, ça. Pour un Barça, Oui, il faut déjà, regarder le Barça déjà, dans lequel il déjà est. il joue 8 et puis un Barça où tout, littéralement, tout tournait autour de Messi, c'est très bien. C'est pas faux. C'est très bien. Et là, Je si pense vous voulez. qu'il doit pas être loin d'être top 3 ou top 4 des meilleurs passeurs de l'équipe avec les 6 passes D. Et là, du coup, vous avez les stats cette saison. Alors évidemment, c'est beaucoup moins parce il a pas joué le début de saison. Là, Ouais. il est même pas encore prêt pour le match contre Benfica. Et surtout, il a joué les matchs. On sait même pas s'il va jouer le match contre Benfica, justement. Donc là, il est à 4 matchs. Mais de ce que je pense voir, à part du coup le match contre Benfica, bah, du coup, il a joué tous les matchs, je pense. Oui, 2, 9, ouais, il a à peu près joué tous les. Il a joué genre ouais, 70-80 minutes ces 2 matchs en Ligue des Champions. Bah, du coup, le Bayern 90 et 68 avec Benfica. Et il a joué à peu près le même taux en Liga. Ouais, Donc, surtout dans les 4 matchs, il y en a 2, c'est 2 matchs de LDC où tu te fais frapper. Donc, c'est pas faux. compliqué Ça de fait juger, mal, quoi. ça fait mal. C'est vrai que ces 2 scores-là, ils sont pas très reposants. Ouais. Mais oui, on parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup joué et qui est un petit peu sorti. Moi c'est surtout ça qui m'avait un peu choqué, c'est que il était un peu sorti de la popularité du grand public avec sa blessure, justement. Et du coup, C'est vrai. ça parlait moins aux gens, Pedri. Mais Mais au ça passe, final, ça va tellement vite dans le foot. c'est pas faux, C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont ça va découvert à très l'Euro très aussi. vite. Découvrir Rouge, je trouverais ça un peu grave quand même de le Franchement, découvrir je là. me souviens Bah, pas à quel point on en parlait. C'est bah comme oui, Show.
moi, je m'en rappelle de nos débats avant l'Euro. Toujours chaud. Non, mais c'est réel. Les gens ont commencé à parler de Et Chio oui, après la finale. Est-ce que tu veux que je c'est recrée pareil. la scène chaud Ah, je vais la recréer, Mais, mec. mais oui, moi je veux. Ah Mais oui, quand même. c'est Envoie-la moi et je te la fais. l'événement football le plus regardé après le mondial. Enfin, en tout cas, les matchs internationaux, ils sont beaucoup plus regardés. Et un Ouais. mec comme Pedri, surtout la saison dernière, le Barça, je pense que c'était loin d'être le club le plus regardé au vu des perfs du club. Ah, ça reste un. Oui, Donc, oui, pour je vois. des gens qui sont pas fans de foot, oui, pour moi, ils l'ont découvert là. Et comme dit C'était Foot, ce qui fait la différence avec les autres concurrents de Pedri, c'est que Pedri a eu du temps de jeu à l'Euro et en a bien profité. En Il année a de compétition cartonné. internationale, dur de lutter contre un mec comme ça, c'est vrai. Bellingham, je pense que s'il avait été titulaire à l'Euro, peut-être qu'il aurait été plus dans les têtes des gens, tu vois. C'est vrai, c'est pour ça que son vrai concurrent, en fait, c'est Foden, mais malheureusement, bah, Foden a 6 il n'y mois est de pas. trop. Bah, c'est ça. Mais oui, là, actuellement, il a quasiment aucun concurrent. Parce qu'on parle de Bellingham, on parle de Musiala, mais honnêtement, c'est quand même assez faible à côté. Au niveau de l'impact de Pedri Je sur dis, cette année, moi, j'ai rarement vu, enfin, je, j'ai pas vu mieux, hein, je pense. je dirais pas un peu faible parce que bah, quand tu vois Pedri, Ah, mais justement, ah, que pas Pedri, vas-y. quand tu vois Bellingham, moi je trouve personnellement que ils ont un impact assez incroyable. Pas le même peut-être impact que tu avais la saison dernière pour Pedri, mais un impact quand même assez Ah oui, c'est important. pour ça qu'ils sont dans la discussion, mais ça reste vraiment plus. Mais je crois Ouais. que c'est le plus. Depuis que le Golden Boy est décerné, je crois que c'est le plus gros écart ever entre le premier et le deuxième. Ah oui? Ça Ouais, m'étonne pas. je crois qu'il y a genre peut-être 17 points d'écart au classement final. Bon, je sais pas exactement comment c'est compté, mais entre Pedri et Bellingham. Et je crois que le trophée est décerné depuis 2007, un truc comme ça. Et il n'y a jamais eu un écart aussi grand au Golden Boy entre le premier et le deuxième. D'accord. Putain. Donc c'était vraiment sans discussion, quoi. Ok, ouais. D'accord, putain. Ça par contre, enfin, je pensais pas, mais. Ah, pour moi, mais il a tellement marqué les esprits, franchement. On s'en rappelle un peu moins parce que c'est vrai qu'on est dans une période où on l'a plus vu sur les terrains depuis un petit moment. Mais moi, je me rappelle très bien de son impact dans les matchs. Ouais, il était sensationnel. Et Et quand tu surtout le. que il est un peu comme Messi quand il était jeune. Attendez, hein, je vais finir ma phrase. Il se la pète pas trop, tu vois. Genre, Oui. il est discret, il est humble, il joue ses Mais surtout, matchs, il célèbre pas ses buts. Tu vois, il a c'est le genre peint de comportement qui vraiment plaisent un au final. passionné de football pur, tu sais, qui veut toujours se surpasser. Et ouais, moi, je me rappelle très bien que juste après l'Euro, quand on a appris qu'il allait jouer les JO, on s'est dit, mais c'est pas possible, mais ce jeune, il est fou, il a un état d'esprit incroyable. On en voit très peu des comme lui. Et ouais, enfin, C'est à vrai voir que. la suite pour sa carrière. J'espère qu'il sera pas trop blessé. Mais si ça continue et s'il continue à avoir cette confiance et cette régularité, pour moi, il fera une très bonne carrière. Mais c'est Et trop on lui kiffant en souhaite. fait de voir les jeunes joueurs comme ça. Et bah, en fait, j'ai enfin l'âge de pouvoir voir des carrières entières finalement. Et du coup, je vais. C'est ces mecs comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Phil Foden, Pedri. Pour moi, ça va être la première fois que je vais voir des carrières entières. Et j'ai trop hâte en fait de Tu voir vas comment ça va suivre se passer et l'âge tout. de ces jeunes. Genre, quand ils auront 30 ans, tu les auras aussi. Et tu verras. Enfin, Ouais, parce que Messi, j'ai commencé à regarder en étant Messi, vraiment conscient. Il était déjà quadruple Ballon d'Or, tu vois. c'est ça. Donc j'ai trop hâte en fait. Et c'est grave kiffant d'avoir cet âge-là. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, de pouvoir me imaginer. En plus, c'est des mecs, ils ont à peu près mon âge et tout. Genre, c'est trop kiffant, tu vois. C'est Voilà. vrai. Carrément. Bah, même quand tu vois que Gabi a notre âge, quand tu vois que. Voilà. Moukoko, Que Moukoko Mougoko a qui a eu notre âge. 17 ans avant-hier. Ouais. Ah, c'est fou. C'est vrai que Il est c'est jeune, vrai hein. qu'on est dans une. C'est vrai qu'on dirait pas qu'il a 17 ans, sachant que on se souvient dès son premier match, il claque une frappe Non, monstrueuse. mais Et tu le regardes physiquement, gros, il fait 20 kilos de plus que moi. Il fait 10 c'est comme, centimètres Ah de c'est ouais. comme plus. quand, c'est comme quand ça me fait penser à
à Brobbey, le joueur de l'Ajax qui est parti la saison dernière. Je sais pas si vous vous en souvenez en Europa League, les performances qu'il avait fait contre Lille notamment, où il marque à l'aller ou au retour, il me semble. Quand j'ai dit à certains potes, ce mec-là, il a 18 ans, ils ont fait quoi? Brobbey, c'est un mec qui a vraiment le physique d'un Seedorf complètement. Et Oula. je te jure, complètement, je ne troll même pas. Et on dirait absolument pas qu'il fait son âge. Et pourtant, bah, il vient vraiment du Tway Camps et il sort tout juste de sa formation. Et là, bah, ouais, c'est assez fou. Et c'est vrai que t'as raison quand tu dis ça. On est en train de vivre une génération assez folle, mais par exemple, pour venir un petit peu sur ça, par exemple, regardez, qu'est-ce que ça vaut finalement sur, comment dire? Parce que par exemple, il me semble que Frankie de Jong, elle avait gagné le Golden Boy il y a 2 ans, ou c'était Mathys de Ligt, il me semble, c'était Mathys de Ligt. Bah, regardez où il en est par exemple aujourd'hui. Moi j'ai une vraie question sur les carrières de Non, jeunes. c'était Félix. C'était Joe Félix Félix cette année-là? en 2019, ouais. Ouais, bah justement, c'était beau. Un exemple, c'est pas l'exemple que je pensais du coup, mais regardez par exemple bah, Félix qui gagne le Golden Boy. Alors je dis pas que c'est une malédiction, mais c'est plutôt un sujet global sur les jeunes. Euh, Est-ce que je pense que ça c'est une question assez pas rhétorique, Ah, mais c'est une De Ligt question. a gagné en 2018. Ouais. Ok, Ok. ok, bah c'est bien ce que je me disais. Et quand tu Euh, regardes les Bah Les vainqueurs. quand tu regardes les podiums des années moi, précédentes, tu vois Anthony Haaland, Martial, Fati, Golden Boy Davies, 2015. c'est ça qui Oh. m'intéresse, Félix, Sancho, c'est que Havertz, oh là là. plein de Golden Boys se retrouvent un petit peu trappe et il tombe. Je le souhaite pas à Pedri évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez commun. Bah voilà, tu t'as cité Martial, hein, il suffit de voir comment c'est un peu retombé facilement. Bah, en même temps, il Euh, avait mérité, mais bon, ça remonte à un petit moment maintenant. Renato, 2015, Golden Boy 2016. Renato? Ouais, Golden Boy ouais, Renato 2016. Sanchez. Bon, on se Alors rappelle, c'est l'Euro. C'est l'Euro. Renato, Tu c'est très particulier parce que lui a fait les montagnes russes. On va dire que il était à Benfica, il te score des buts incroyables. Il Bayern, arrive au compliqué. Bayern, compliqué, très très dur de s'imposer dans cette Bah, Martial, équipe. c'est Ouais. pareil, hein. Ouais, et derrière il retourne à Lille. Lille, c'est une petite Bah, fortune c'est surtout pour laquelle il achète. Et l'Euro là, 2016 lui a fait du bien et comment dire, il est monté vraiment à un niveau incroyable et il a retrouvé son niveau à l'Euro suivant en fait. Et c'est fou. 2020, il est revenu à son niveau et à Lille, etc. et ouais, bah Mais oui, quand tu... cette année là, il revient de blessure. C'est assez fou et c'est plaisant de le voir à ce niveau-là. Ouais. Mais moi j'aimerais. Alors, aucune vision pessimiste, mais c'est vrai que quand tu vois ça, quand tu vois ces jeunes-là, euh, la majorité des gens, enfin des joueurs, tu les vois sombrer ensuite. Euh, Est-ce que pour vous c'est quelque chose. Évidemment, on regardera l'émission dans 3 ans quand Pedri aura du coup 22 ans. Oui, je pense. Je sais pas quel âge il a actuellement. Il a Là, je suis 10. sur la liste des Golden Boy. Ouais, moi aussi. C'est un truc T'as de juste, fou, hein. t'as Est-ce que. juste à regarder les précédents Golden Boy et les Envoie-la-moi. podiums. Attends, je te l'envoie. Et les Et podiums, par exemple, enfin, honnêtement, des joueurs qui ont prouvé, t'en as plein. Quand tu vois, mais. genre. Ouais. Après, bon, il Mais y en a d'autres t'en qui as sortent plein du lot, mais qui ont pas réussi, mais après, c'est normal au final. après, c'est des jeunes. Mais c'est quelque chose qui Après, est assez On sait commun. jamais ce que l'avenir deviendra. Et moi j'ai une question. Est-ce que on regardera l'émission dans un moment, mais est-ce que pour vous c'est quelque chose à quoi on peut s'attendre de Pedri? Est-ce mais que vous le voyez un petit peu à la Anthony Martial? Est-ce que vous la voyez un petit Mais peu comme tous les Golden Boy, quand tu regardes, au moment où ils c'est sont ça. élus Golden Boy, on peut s'attendre que à du bien, hein. C'est juste que tu sais jamais ce que Après, faut l'avenir pas te oublier réserve. qu'il y a beaucoup Si de jeunes. sa blessure Vas-y. musculaire, elle est récurrente, bah au final, ça risque de pas marcher, tu vois. C'est On comme sait pas Fati. comment ça va être. Fatigue, pareil. Fati, en un Voilà, an, voilà, regardez, la regardez, hype a baissé, quoi. regardez. Ouais. Là, finalement, les seuls à qui tu penses encore aujourd'hui, en oubliant Pedri donc, c'est Haaland, C'est- c'est Il y en De a qui m'a Ligt, fait on mal au l'oublie cœur. un peu, Kylian Mbappé.
Renato Sanchez revient, Pogba, Sterling, et c'est tout. Isco en 2012, ah oui. Et Lionel Messi, forcément, Non. bon, qui a fait une grande carrière, Cesc Fabregas, Sergio Agüero. Et après, bah voilà, c'est Ouais, il y tout a en eu fait. quelques flops, hein, type Balotelli, Il y en a Pato. plein. Après, Wayne il Rooney, faut pas oublier évidemment, que là, là, mais. là, les nouveaux jeunes, ils vont être dans une époque où il va y avoir Haaland. Haaland. Mais Donc, il y aura pas que lui, ils vont être beaucoup, hein. Haaland Mbappé, tu vois, ça va être chaud de. Enfin, Moi, moi, je pour pense Haaland, que une ère avec deux top players qui survolent le reste comme on l'a eu, ça, je pense que ça réarrivera pas non, durant cette compare pas, génération-là. compare pas les deux d'avant avec ces deux-là. Je te dis juste que quand je vois qu'Erling Haaland est le Golden Boy de l'année dernière, et quand tu vois ses prestations et ce qu'il fait, attention, hein. Qu'est-ce que Enfin, t'entends moi, par Haaland, là? Qu'est-ce que t'entends par là? bah, je pense qu'il va être capable de. Enfin, ça va être Alors, tellement c'est prendre peut-être de place. c'est peut-être fort, mais est-ce que tu le vois surclasser toute cette liste-là? Alors évidemment, en oubliant Messi, en Mais après, c'est le oubliant, en truc. Ah, oubliant, tu vas jusqu'à Mbappé, par exemple. C'est dur de comparer avec les euh, postes défensifs mo- et du milieu C'est de ça. terrain. bien sûr. Mais Mais offensivement, bah, là, après, oh, à part De oh oui. Ligt, si tu reviens avant 2014, du coup, t'es que sur des offensifs. Avec Renato Sanchez. Renato Sanchez jouait Oui, quasiment mais milieu offensif à l'époque. Renato, c'est 2016 déjà, tu vois. Bon, c'est vrai que t'as Rashford et Kingsley Coman sur le podium. Les offensifs, comme les ballons d'or, hein, c'est souvent des offensifs, ils sont tellement plus Oh, Haaland. visibles Non, que mais les il y autres. en a d'autres, hein. Il y a d'autres jeunes que je m'appuie énormément au poste de milieu de terrain. Bon, défense, hein, il y en a moins. Quand tu vois Mathis de Ligt, on attend qu'il remonte à un gros niveau. Mais Trent Alexander-Arnold, par exemple, lui, tu vois, c'est acté. C'est déjà Oui et fait. non. Oui et non, Il a parce plus à que prouver. Pour moi, il a plus à prouver, hein, Trent. je suis pas Même vraiment s'il a eu des d'accord. Je grosses suis pas blessures. vraiment d'accord parce que Trent, C'est qu'il a oui, pas assez il prouvé. a vraiment prouvé, mais le problème c'est que bah Il a gagné tout ce qu'il avait à gagner, déjà aussi. Sûr. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais ce que je Après, veux ce dire, qui c'est que manque quand t'as surtout, vu sa saison dernière et là, bah c'est compliqué, tu vois. Mais il Mais a déjà tellement bien fait. c'est Je pas pense tu que peux c'est faux. pas le lui meilleur latéral droit de la planète, là. peux pas lui Après, pour reprocher moi, ça. Il a pour encore moi, pas mal d'années devant lui. Il a le ouais. temps de tout tuer, quoi. Et puis il a déjà remporté la LDC. Après, on verra quand Kyle Walker partira, il prendra une place de titulaire en Angleterre. Et, et là, on le verra sur les doubles scènes, on va dire. Ouais, Mais moi, Haaland, offensivement, pour moi, ouais, il y a un il est Parce monde. qu'il y a aussi surclassé. plein de jeunes qui sont pas dans la liste et qui vont faire des giga carrières, hein. Donc, t'as vu, Cristiano C'est Ronaldo, vrai. il a jamais été Golden Boy. Ça, c'est surprenant Ouais. d'ailleurs. Après, le titre a été inventé en 2003. En 2003, il avait quel âge? Il avait 20 ans. Non? Euh, Il avait peut-être moins, il avait 18. Attends, il est né en 85? Cristiano a eu 20 ans un jour. Ah oui, Cristiano. Ah oui, il était sur le podium. En fait, il a été troisième en 2003, deuxième en 2004. Et Derrière voilà. Rooney, ok. Derrière Rooney et sur le podium, en 2003, il y avait Van der Vaart et Rooney encore. En même Ok. temps, Rooney, On est la tout le place qu'il temps. prenait jeune, c'était compliqué, quoi. Non, mais c'est vrai que Rooney, c'était assez foufou. Ah ouais, voilà, c'est cool de voir ce genre de liste-là parce que bah, quand tu sais ce qui se passe après, c'est assez plaisant ou pas, genre de s'imaginer Et là, les comment ça va se derniers de passer. 2020, ils font. Quand t'as Haaland, Fati, Davis, C'était le podium en 2020? podium. Sacré podium, hein. Ah oui. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport à ce sujet-là. Ouais. On peut passer par exemple au dernier, bah, comme on parlait de jeunes joueurs, on a parlé du Barça, Quelle on peut parler du Real transition! maintenant. Quelle Et là, Vini, transition de Euh, qualité! essaie de pas trop en parler. Vinicius, un joueur qui nous a forcément marqué de par son talent quand il est arrivé en Espagne depuis le Brésil, à peu près le même poste que Neymar, hein, au moment où il arrive. Il y Bravo. avait déjà les comparaisons en Espagne, le T'es nouveau brésilien, Neymar, le t'es nouveau ailier. Neymar de Madrid. Et au final, ça s'est pas passé aussi bien que pour Ney, en tout cas au début. Un joueur qui forcément nous impressionnait par ses dribbles, sa vitesse, sa capacité à éliminer son défenseur qui était absolument phénoménal. Mais devant le but, il y avait ce même assez constant, le même qu'on a en ce moment avec Timo Werner, du joueur qui est incapable de marquer.
qui peut dribbler toute la défense et finir, même dribbler le gardien et finir à côté du but. Donc c'était devenu un même récurrent hein, quand tu jouais au foot avec tes potes, que tu driblais tout le monde avant de tirer sur le poteau, ça te comparait à Vinicius. Et ben c'est exactement ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce que désormais Vinicius a gardé son talent de dribbleur. Vinicius a commencé à marquer des buts, a marqué beaucoup de buts. Et, Et les passes. et maintenant qu'il est peut-être lancé, bon, ça fait désormais quelques semaines d'affilée qu'il est très constant, on peut commencer à se poser la question par rapport à son avenir. Est-ce que ça va bien se passer? Et puis déjà, au présent, euh, peut-on se satisfaire déjà de ce qu'il est en train de faire maintenant? Lucami, tu portes les couleurs, vas-y. OK. Bah, le cas Vinicius, c'est un cas, assez classique, récemment, on en a eu pas mal. Dès que c'est un Brésilien, tout de suite, on te colle une ouais, on te colle une étiquette de, heu, joueur d'avenir, crack. En plus, quand tu es au Real ou au Barça. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est justement le Real qui l'a fait venir directement et pas le Real qui le prend, d'un club intermédiaire de Benfica ou de Porto, par exemple. Non, non, il le prend directement du Brésil Comme Neymar. et comme Neymar, mais bon, compliqué de comparer Neymar à Vinicius. Bah, Mais sur le papier, on est sur le même type de projet, pour on va moi, on dire. est loin niveau Non mais, talent, mais non mais sur le papier, le projet est le même. OK, Aller chercher un Brésilien ouais. talentueux qui Oui, claque un le petit peu projet, des c'est buts, ça, OK. qui a un nom un peu stylé. C'est le Voilà, ouais, si c'est un peu ça, on va pas se mentir. D'ailleurs, pour moi, la transition Vinicius, Rodrigo et Régnier, c'est trois achats que Florentino Pérez te fait en traumatisme de Neymar, pour moi. En te ouais, disant, bien sûr. en te Oui, disant c'est possible. putain, vous vous souvenez en 2013, le Barça se fait un peu, vole un peu Ouais. le Neymar au Real. Euh, Sandro Rossell d'ailleurs se fait accuser pour ça. Je pense que le Real l'a encore, l'a encore là. Euh, et, euh, et, et ces trois achats un peu précipités euh, démontrent bien, je pense, que Florentino Pérez n'a pas du tout Mais envie Neymar a de tellement revivre ça. marqué, les esprits que retrouver un cas comme lui, forcément fascine. Ah, bien Après, on sûr. avait vu Lucas, qui avait totalement floppé alors on l'appelait le nouveau Pelé carrément. Non mais vraiment, à l'époque, Moi, c'était vraiment ça. C'était le Lucas, il m'a Pelé qui juste arrive, fait mal. au Paris. Mais Lucas a complètement floppé. Donc tu vois, Ah, brésilien tout de suite bah, étiquette. sauf Mais quand ce qu'il l'Ajax, faut oublier, c'est le FDP. contexte. C'est-à-dire que Vinicius ne vient pas pour forcément avoir un rôle de titulaire. Il vient pour, s'acclimater au championnat et monter en puissance et bizarrement, c'est le moment où Hazard arrive et se blesse constamment et du coup, on est obligé de faire jouer ce jeune Vinicius et oui, il déçoit. Il a montré quand même beaucoup de talent. On avait vu un classico où il avait montré énormément de talent, en LDC également. Donc on savait que ce joueur pouvait progresser énormément, mais la finition, elle était pas là. Parce qu'aussi, il y avait une énorme pression de jouer au Real Madrid à cet âge-là, alors que tu avais absolument rien prouvé et que derrière, les supporters te tombaient dessus. Parce que tu vises tous les titres chaque année et quand tu perds un match à cause d'un jeune, entre guillemets, ou parce qu'un jeune ne met pas forcément tout son talent pour le collectif, bah oui, ça fait râler. Mais je trouve que beaucoup de supporters du Real Madrid ont été assez ingrats parce que c'est un jeune qu'il fallait attendre de monter en puissance. Et grâce, on va pas se le cacher, à Ancelotti, et on va dire, le fait qu'il y ait Karim Benzema dans l'effectif, ça a permis peut-être à sa progression d'aller encore plus vite et de changer en tout cas son mode Après, opératoire. après, quand tu es Vas-y, dans un club comme le Real Madrid, c'est un club qui a eu tellement de succès et tellement de joueurs qui ont réussi du premier coup que tu as une expectation des stats qui est gigantesque dès le début. Quand tu es le Real, tu dois tout gagner chaque année. Et tu dois marquer plein de buts quand tu es attaquant, c'est tout. Et je sais pas si la régie peut nous retrouver les stats de Vinicius depuis son arrivée. Ah voilà, putain, c'était tellement fluide, incroyable. Euh, Bah voilà, ça c'est les stats en 2018-2019, toutes compétitions confondues, on est sur 36 matchs, 7 buts, 13 passes décisives. Au final, c'est correct, mais quand, quand tu es au Real Madrid, les gens
ils prennent pas en compte le fait que tu as un jeune joueur en Mais oui, c'est développement. ça, Pour c'est eux, la t'es au performance. Real, tu gagnes, tu marques, c'est tout. Rien d'autre. C'est ça. Et c'est là où un joueur comme ça, il peut avoir Mais la pression, elle est immense. une giga pression. Et c'est pour ça que souvent, tu avais parlé lors du dernier RAF, Lucami, de Haaland, ou je sais plus c'était quand, qui faisait le move parfait en Ouais, allant à Dortmund. C'est un club qui déjà, de par le fait que le Bayern est dans le championnat, n'est jamais obligé de gagner. Et c'est vrai. un championnat où on avait la discussion pendant le dernier RAF, où les lacunes défensives font qu'un attaquant aura toujours des belles stats s'il a C'est du surtout que talent. c'est ouvert. C'est un championnat qui est ouvert, donc ça permet Et pour de scorer, progresser, quoi. c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins oppressant au niveau de justement cette pression qui est mise là. C'est ça. Et on a souvent beaucoup d'exemples de joueurs qui ne réussissent jamais parce qu'ils sont dans des trop grands clubs trop tôt. Et je pense que le Real Madrid, c'est le plus grand club de tous les temps. Owen, genre, par exemple. Ouais, et au niveau de Au Real Madrid, je pense qu'au niveau de la pression, il n'y a pas plus haut que le Real. C'est possible, ouais. Après, ouais. ouais, en termes d'image et de la pression qu'on te donne sur un terrain, ouais, c'est fou. Et l'année dernière, Vinicius, c'était 49 matchs, 6 buts et 7 passes décisives. Et Mm. en 18, la saison juste avant, 19-20, la régie nous l'a fait juste avant, 39 matchs, 5 buts et 4 passes D, 38, Voilà, 38. c'est le cap. Donc là, on va parler de 38 matchs. de sa progression maintenant. C'est enfin, où est-ce que peut aller Vinicius aujourd'hui maintenant? Parce que je pense que là, actuellement, il est à un niveau dans lequel le Real Madrid l'imaginait quand ils ont fait l'achat, tu vois. Il imaginait faire ça, avoir ces performances-là. Aujourd'hui, il a atteint au Real Madrid, donc c'est une performance énorme. Il a même plus besoin, entre guillemets, de prouver. On n'a pas besoin de dire ce jeune, oui, il est fort, mais est-ce que dans un grand club ça marcherait? Bah, il Là, faut c'est finir la directement le saison Real. avant ça. Parce Bon, que ça fait 2 mois là. même s'il se blesse, on va dire, et qu'il fait plus grand-chose, euh, Non, tu ou même resteras s'il fait sur un plus giga coup grand-chose, d'inachevé. Bojan, au début, c'était phénoménal, mais faut que ça dure pour il que ça faudra pèse. qu'il trouve de la régularité et qu'il enchaîne les saisons, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on peut se demander quelle est sa marge de progression. Où est-ce qu'il peut aller? Est-ce qu'il peut aller au Ballon d'Or, par exemple? Moi, personnellement, quand tu vois ces stats-là, quand tu vois cette saison, bah en fait, quand tu vois par rapport à la saison dernière, c'est le jour et la nuit en fait. Là, il est à 17 matchs, 10 buts, tandis que l'année dernière, il était à Et 49 7 matchs, passes D, hein. 6 buts, N'oublie 7 pas. passes D. T'es en mode, mais que se passe-t-il alors que l'année Et dernière, en on plus, se c'est un joueur de souvient, déséquilibre. c'est Il est, vrai, il est plus Son décisif que l'année but, dernière avec 3 fois moins de matchs. et en plus, on exactement, lui demande pas forcément exactement. de marquer à lui. On lui demande vraiment de percuter, de déséquilibrer, d'amener l'action et de faire le bon choix au niveau du dernier geste. Et aujourd'hui, ben, c'est plus que réussi. C'est une progression énorme. Franchement, c'est l'une des progressions les plus drastiques dans la carrière d'un joueur. Après, voilà, comme tout l'a dit, il faudra avoir la régularité et enchaîner les saisons. C'est vrai, c'est vrai. Surtout quand t'es au Real. Et, un joueur qui me fascine, c'est Benzema. Parce que Ah oui, j'ai un truc à dire. être autant d'années, en plus quand tu sors de Ligue 1, être autant d'années titulaire du Real Madrid, quand tu vois le nombre de grands attaquants qui sont passés par là, c'est phénoménal. Et Ouais, il a réussi à garder un niveau qui fait qu'il n'est jamais descendu en dessous des autres dans la hiérarchie, alors que des joueurs comme Higuaín, comme Bale n'ont pas réussi tout le temps à rester au top niveau. Euh, sur les 10 dernières années, il y a que Cristiano et Benzema qui ont été dans l'attaque titulaire tout le long. C'est un ouais, truc de c'est ça. fou. Et dans un club comme ça, qui a tous les moyens du monde, qui peut ramener n'importe quel grand attaquant parce que ils ont le prestige. Tu regardes Mbappé, c'est très probable qu'il aille au Real à un moment dans sa carrière parce que c'est un club qui le fait rêver. Haaland, peut-être pareil. Donc Vinicius, il aura cette obligation de toujours réussir. C'est ça le truc. Et c'est S'il vrai, réussit pas tout ouais. le temps, et il va très très vite passer aux oubliettes. Donc je pense que même si là, ça fait 2 mois qu'il performe, Mikami, je suis pas d'accord avec toi, il aura toujours cette pression Ah dès oui, non, mais j'ai maintenant pas en dit que. 2021 et il l'aura même en 2028.
Je te dis pas que sa pression est enlevée. Je t'ai pas dit à aucun moment je te donnais cet argument-là, je te dis juste que est-ce qu'il est capable d'aller à un niveau de ballon d'or? Mais, comment tu veux enlever une pression à un joueur qui joue au Real Madrid? C'est ça. Ça existe pas. Et Et le même truc c'est Benzema, quand tu l'entends parler du Real, il te dit il a aucune envie de partir parce que c'est le et plus haut challenge qui existe. puis Pourquoi Benzema chercher autre aussi a part? eu ses moments où on lui crachait dessus, hein. Et il en a Benzema, eu il a eu des beaucoup. sales périodes, hein, donc c'est pour dire. Pas parce que tu Neiko, par rapport à Twitch, Twitch, ça sera que pour pas avoir rien à foutre, voilà. d'accord. Lucas Vasquez, ça fait longtemps qu'il est là, mine de rien. Mais après, Lucas Vasquez, Ouais, vraiment, c'est un latéral. le soldat. Je pense qu'il le sauve, Lucas Vasquez, c'est le fait d'être devenu latéral. Ah oui? S'il était resté attaquant, il aurait très vite disparu, je pense. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si la régie a les stats de Benzema, étant donné que on en discutait. Voilà, ça s'affiche de manière très très fluide. Ce raf est exceptionnel en termes de fluidité. Incroyable. Ça va très très vite. À droite, à gauche. Depuis 2009, la saison 2009-2010, on a le nombre de matchs et le nombre de buts. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas les passes D. Non, Ouais, mais parce que Euh, Benzema, c'est pas que les buts. c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, on est Parce sur un que, serial par buteur. exemple, la saison 2017-2018, on est sur 41 matchs, 10 buts. Je pense qu'en termes de passes décisives, ça devait être très très élevé, Benzema. Bah, il était au service de Cricri, donc c'était Ouais. ça devait être plus ouais. Il y a eu une période où voilà, Benzema, on connaissait son rôle, Bah, dans avec de- Cristiano, donc 2014-2015, pour moi, c'était une saison où ça me parlait plus. Un Benzema qui donnait des passes à Cristiano. Ça me parlait sans beaucoup oublier qu'il cette était saison. capable de scorer aussi à certains moments, mais c'est vrai qu'il était au service du collectif, c'était une priorité, au début, on va dire. Et justement, alors évidemment, on n'est pas sur le même poste, mais quand Benzema va devoir partir du Real, est-ce que vous voyez un Vinicius devenir le patron comme l'est Benzema actuellement? Ça Bah, quand tu dépend sais les que recrues, ça Mbappé va dépend les recrues. potentiellement arriver, bon. C'est pas Si tu faux. fais Mbappé, Haaland, Vinicius, compliqué. Et t'as du monde derrière Rodrigo, on sait pas ce qu'il va devenir. El Valverde, Euh, milieu de terrain, Camavinga peut-être? c'est un club, ils peuvent Quelqu'un? ramener tout le monde par leur prestige. Bah oui, ça N'importe quel talent de la planète, même s'il est barcelonais, tu lui dis je te ouais, bon, propose un contrat au Real, il signe peut-être. Sauf Pedri. ouais, bon maintenant c'est trop Pedri, il tard. avait dit un truc du genre la tunique blanche m'allait pas. Il a dit ça. Et après, Mais il a dit ça après avoir signé au Barça. il a dit ça après avoir signé au Barça, Ils évidemment. disent tout ça. Au final, Alexis, quand il arrive au Barça, ah, j'ai toujours rêvé de jouer au Barça. Quand il arrive à Manchester United, j'ai toujours rêvé de jouer à Manchester United. Et quand il arrive à Arsenal, j'ai toujours rêvé de jouer à Arsenal. Ah, c'est pas dans le même sens, mais oui, Ça fait partie de la com. bien sûr. Mais oui, alors, pour répondre à ma propre question sur ça, évidemment, on verra quand tu auras des recrues. Mais c'est aussi ça qui fait un peu peur, c'est que tu vas avoir un Mbappé, avoir son positionnement, parce que Mbappé va C'est arriver vrai. l'année prochaine, il va avoir un positionnement avec Benzema, je le vois très bien dans un double attaquant. À voir du coup à ce moment-là l'utilité de Vinicius là-dedans. Est-ce qu'il va jouer sur les côtés? Mais du coup, tu joues avec deux joueurs sur le côté. Enfin, vous visualisez du coup un système avec deux attaquants, deux ailiers comme ça, deux milieux. Et du coup, tes Je pense qu'ils vont latéraux. faire un 4-4-2, 4-2-2-2. ouais, 4-2. 4-4-2, mais du coup, tu vires un des trois parmi Casemiro, Kroos et Modric. Voilà. Ah, c'est compliqué. Bah, après, bon, Modric, sûrement Ah, mais qu'il c'est comme ça. Moi, j'ai du mal à imaginer. Bon, du coup, c'est peut plus faire une Zidane, mais j'ai du mal à imaginer. C'est Ancelotti. non, mais tu peux faire une attaque à 3 quand même. Mbappé, J'ai du mal à Benzema, voir Vinicius. Mbappé jouer sur un côté, en fait. C'est ça le truc. Et Hazard à la retraite. Oh, Hazard, ouais, bon, après Hazard. t'aimes plus le Kylian sur le Oh, côté? regarde, Hazard, pareil. Je l'avais oublié pendant notre discussion. Ouais, Mais s'il va au Real, c'est parce que c'est le plus grand club de tous les temps. Et si bon après lui, Après, il a il a eu mis il a eu 5 le ans. Hein. spirit, Il a mis 5 il a eu ans le hein, pour aller au spirit, Real.
il a eu le spirit inverse parce que Faut rien dire de Eden Hazard, il a eu 1 milliard lui, d'offres avant de partir. mais Non, plutôt mais que oui. de se dire j'arrive au Real, maintenant faut que je donne tout pour prouver que je mérite ma place. C'est plutôt en mode j'arrive au Real, c'est bon, j'ai accompli ma carrière, j'arrête. Il a eu le spirit inverse à celui qu'il faut et au final il a pas gardé le niveau. Et je crois que je sais plus c'était quel joueur, c'était peut-être Eto'o qui avait parlé une fois de Hazard sur un Ouais, plateau Oui, télé à oui, oui. l'entraînement et tout. en expliquant que, en plus c'était bien avant qu'il signe au Real, en expliquant que c'est un des plus talentueux de la planète, mais ce qui compte c'est le boulot. Ouais, il était pas Bah assez régulier à même, l'entraînement, il bossait pas alors, assez. alors c'est hors Vinicius du coup, mais c'est vrai que c'est intéressant sur la jeunesse, mais je sais pas si vous vous rappelez de cette interview de... Enfin pas cette histoire à propos d'Hazard où en plein match, il s'est mis à la mi-temps, il est parti, ou c'est à la mi-temps ou après le match, il est parti manger une friterie. C'était encore pendant qu'il était en Belgique, où il était au Et LOSC, la je sais Belgique, hein. plus, où il était au LOSC, je ne sais plus, mais en tout cas c'était arrivé. Ouais. Et même, il racontait des histoires comme quoi, aux entraînements, il travaillait très peu et des fois, il sortait pour aller manger des saletés. Bon, c'est le personnage d'Hazard, qu'on le veuille ou non, mais c'est vrai que quand tu relis ça avec la forme qu'il avait quand il est arrivé au Real et qu'il a fait ses premiers matchs de pré-saison, vous vous souvenez un petit peu les kilos en trop qu'il avait. Enfin bref, Oui, oui, bah, oui. Mais je crois qu'il avait pris genre 5 kilos pendant l'été, un truc comme ça. Et c'était pourtant, 5 il avait fait kilos. une saison de malade juste avant. Voilà, Bah, il sortait de sa meilleure saison, je Mec, une pense. saison il sortait où d'une finale d'Europa League où il marque un Ou en tout doublé, cas, je d'une crois. des ouais, meilleures saisons de sa carrière. des meilleurs, ouais. Mais c'est vrai qu'il Yo, Pépito. Alors, il y a Issam qui nous disait Pedri avait refusé le Real à 11 ans, je crois. Ça, je suis pas sûr. Mais si c'est le cas, c'est un truc de fou, hein. excellent. Parce Hmm. L'anecdote. que ces mecs-là, ils ont pas tant d'opportunités que ça dans leur vie. Parce que, bah, on connaît tous, hein. En plus, avec les histoires qui nous sort Romain Molina en ce moment, le parcours du combattant que c'est pour devenir footballeur pro. Ouais, Ouais. Je pense que quand tu as des opportunités comme ça, tu dis oui. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment. Mais après, il y a ouais, d'autres joueurs que après 11 ans, je trouve ça quand même. C'est un peu bizarre, je trouve. Est-ce qu'il glorifie pas le truc ou ça sort de je ne sais où? Peut-être que c'est Enfin, pas vrai, hein. On sait pas. ça tombe, c'est pas vrai. non, mais c'est comme Lewandowski, il y avait eu Saint-Étienne et Rennes ou un autre club de Ligue 1, je me rappelle plus, en tout cas, il y avait Saint-Étienne qui s'y était intéressé quand il était en Pologne, mais il a pas convaincu les clubs et du coup, bah, après on connaît la suite. Mais tu as des histoires comme ça, tu en as plein. Et à l'inverse, tu as des joueurs qui ont été refusés par des clubs et qui, au final, ont mieux réussi On parle que des ce qui était attendu. coachs. Tu regardes Kane, par exemple, qui avait été recal par Arsenal parce qu'il était trop gros quand il était petit. Et au final, Franchement, faut être placé pour le savoir, hein. Au niveau de la formation. Il me semble que Mathis de Ligt, c'était exactement pareil. Quand il était jeune, il était. Griezmann aussi, bon exemple, Poco. Griezmann Oui, ben, avait été on est en France, quoi. Guerrero, Guerrero Guerrero, c'était aussi, le il avait eu PSG, du mal non? en centre de formation. C'était PSG, non? Il me Parce qu'il semble. il le trouvait trop petit, il avait trop de retard physique par rapport aux C'est autres. vraiment ça le critère, hein, ouais. Pas Mais assez du coup, grand, pas assez mais du coup, pour physique. recentrer un peu le truc sur Vinicius, c'est très plaisant de voir ça. Mais après, j'espère qu'il va pas se brûler les Ouais, ailes. c'est vrai. C'est vrai que ce qui lui a manqué, c'est ces 2 saisons où la pression du Real est un peu grosse. Et, euh, et là, bah ça y est, enfin il revient et ça fait plaisir. Mais avoir Ancelotti derrière toi pour te pousser, Et c'est vrai. c'est juste incroyable et ça t'aide et avoir Benzema comme exemple au niveau de l'hygiène de vie, de ce qu'il faut faire pour, garder, de la régularité, longtemps, avoir des coéquipiers comme ce que tu as au milieu de Ouais. terrain, franchement, tu es dans un environnement juste parfait. Après, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de son hygiène de vie pour un Brésilien, ça me paraît plutôt, intéressant. Donc je pense que Benzema y est aussi pour beaucoup et aujourd'hui, il peut s'épauler d'un Vinicius et on voit, hein, les stats des 2, c'est juste, incroyable. Ouais.
Alors, en tout cas, c'est tout pour sur Rien à foutre, je pense. Petite émission assez courte, je trouve on a bien discuté, c'était très cool. Ouais, Mais Ouais, en même temps, pas trop long, petit format pour une fois, et je trouve que c'était assez cool. On était trois cette fois-ci. On se retrouve du coup vendredi pour le RAF avec LSDF cette fois, et et le puis quiz. un quiz aussi. Faudra qu'on trouve un moyen de faire quiz parce que Kahoot est devenu payant, Ouais, et ça ouais. c'est dommage. Donc on va essayer de trouver un autre moyen. Et j'espère que le live vous a plu. Aujourd'hui, il y avait de l'interaction, c'était cool. Et j'ai bien aimé ce RAF, honnêtement. On était très c'est chill. Et cool. puis un bon lundi, comme ça nous a pas pris trop de temps. Étant donné que le dernier RAF avait été reporté à samedi, c'est venu très très vite. C'était seulement avant-hier. Et C'est vrai, ouais. au final, on a réussi à faire une belle émission quand même. Donc je suis très content. J'espère que le live vous a plu et nous, on se capte très bientôt sur YouTube, en tout cas vendredi, et puis je pense qu'il y aura une vidéo dans la semaine. Voilà, bye. Bonne Bye tout le soirée. monde.